La ligne 17-18. Tout ça, on a vu, c'est parce que le principe de libre arbitre, il a une très grande force. Le libre arbitre, c'est quelque chose de très très puissant. Et ça, c'était tout le conseil, c'est-à-dire tout le stratagème de Bilam, que ce qu'il voulait, lui, c'était faire fauter le Ham Israël, que c'était très profond, c'est-à-dire il ne faut pas croire que ce qu'il pensait Bilam, c'était Stam, une petite chose, c'est-à-dire c'était quelque chose qui était monté et qui était le fait d'une connaissance profonde des principes spirituels et aussi un vouloir de destruction profond, c'est-à-dire pas quelque chose qui soit, c'était pas Stam quelqu'un qui voulait comme ça faire du mal au Ham Israël ou faire la guerre avec eux ou leur prendre leur terre ou des choses comme ça, c'était quelque chose de profond, c'est-à-dire même sa méthode, la méthode qu'il a utilisée, c'est quelque chose de très profond, la façon dont il a attaqué le Ham Israël. Lui, il voulait précisément faire fauter les grands du Ham Israël. Comme ils ont dit nos Chachamim, que la Midianite, ce qu'elle faisait, elle voulait faire tomber Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, eux, ils voulaient attaquer les grands. C'était pas s'attaquer au peuple, ils voulaient attaquer les gens qui étaient des dirigeants. Et si maintenant, ils ne sont pas arrivés à faire ça, il a quand même fauté un nasi du Ham Israël, un manigador. C'est-à-dire quand Zimri, c'était quelqu'un d'important, c'était pas quelqu'un de la rue, c'était pas un homme de la rue, c'était un nasi de la génération, c'est-à-dire un homme très grand, très important, un érudit en Torah, un homme très honoré dans le Ham Israël. ולא די שחטא כל כך, אף גם מסיתו הבלדה להביא המדיינית לפני משה. Non seulement il a fauté avec ça, tellement, il a aussi, le Yetzirah, il a poussé à amener la Midianite devant Moshe. Qui ratza le'atir arayot befaresia, parce qu'il a voulu permettre ces choses-là, c'est-à-dire ces interdictions en public. Parce que tout le lien de la kavana de Bilam, c'est-à-dire son intention à Bilam, et le côté négatif, l'autre côté, c'était de tellement attaquer dans leur méchanceté, c'est-à-dire tellement retourner le Emet que la Avera, ça devient une mitzvah. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire l'Avera, ça devient une mitzvah? Ça veut dire que maintenant, il y a des degrés dans la Avera. Comme Rabbeinu dit que si quelqu'un il mange Chas v'Shalom du porc, alors au moins que ça ne coule pas dans la barbe. Ça veut dire qu'il y a des degrés il y a quand maintenant quelqu'un il fait une Avera, mais il sait que c'est une Avera, il sait que c'est assourd. Et la preuve qu'il sait que c'est assourd, c'est qu'il a honte de le faire. C'est-à-dire il se cache pour le faire parce qu'il sait qu'il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est interdit. Donc ça, c'est un niveau. Maintenant, quand la vera, elle devient plus grave, alors elle s'officialise. C'est-à-dire que ça devient officiel, le mariage homo, des trucs comme ça. C'est une officialisation du mal, c'est-à-dire de le rendre quelque chose d'officiel. Alors quand ça devient comme ça, c'est beaucoup plus grave parce que ça veut dire que la Avera, on en a fait une mitzvah. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pas qu'on dit ça c'est pas bien, mais on peut pas s'empêcher de le faire. On va dire non, c'est ça qu'il faut faire. Ça c'est bien de faire ça. Ça c'est un niveau de destruction qui est beaucoup plus avancé que l'autre. Parce que tant que la personne elle fait des avérotes mais elle a honte et elle sait que c'est pas ça qu'il faut faire,
alors elle se trouve dans une zone qui est une zone de vérité, avec un manque de force et de mouna. Donc elle n'arrive pas à résister et elle tombe dans le panneau. Ça, c'est une chose. Mais quand la personne, elle va essayer de justifier le mal jusqu'à en faire une mitzvah, alors ça, les gens, alors là, on les a rendus fous complètement. Ça s'appelle que les gens, ils sont devenus fous. C'est comme autoriser la montée au Arabaït, ouais. Et que ce soit une chose qui est acceptée, qui est... alors c'est assourd, quoi, et puis à la fin, je ne sais pas si dans ce cas-là, parce que les gens qui vont là-bas, il y a des gens qui sont sérieux aussi dans la halakha, mais je pense qu'il y a plusieurs avis dans la halakha, et il doit y avoir un avis qui permet, parce que sinon ils n'auraient pas fait. Ce pas des gens qui sont complètement dehors. Le grand rabbin de Jérusalem, il a dit que c'était assourd, il a envoyé un message en Shabbat. Donc ok, ça peut être même la façon de voir de Rov des Poskim, mais je ne pense pas que les gens qui vont là-bas, ils vont faire une avera befaressia, c'est-à-dire qui vont dire nous tant pis, on y va quand même. Et de toute façon, même si c'est comme ça, il y a une halakha qui dit que un adam nitfas betzaro, c'est-à-dire que quand quelqu'un il est bitzar, tu ne peux pas l'attraper, c'est-à-dire tu ne peux pas le juger dans le tsar. C'est-à-dire quelqu'un il est bétsar, il est arrivé quelque chose de terrible, alors il casse quelque chose, il casse une vitre, il ne va pas payer pour ça, tu comprends? Parce qu'on ne peut pas attraper quelqu'un dans son tsar, c'est-à-dire alors ça, on ne peut pas savoir. Des fois, des gens, ils ont un niveau de douleur, de conscience de la galoute qui est tellement fort que les gens, ils ne peuvent plus. C'est-à-dire même si c'est interdit, ils vont le faire quand même. Il y a un sipour comme ça. Il y a une fois quelqu'un, il arrivait à Ouman et il devait rentrer sur le Tzion de Rabbeinu pour faire du Konaklali, tout ça. Maintenant, il n'y avait pas de mikvé. Le mikvé, il était fermé. Alors lui, il a été quand même, il est rentré. Alors, il y a Rav Ben Nachman qui était là-bas. Alors, il a parlé avec lui. Rav Ben Nachman a dit, nous, mikvé, c'est-à-dire comment tu oses, tu rentres sur le Tzion de Rabbeinu, tu ne vas pas au mikvé. Alors lui, il a dit Kacher avati avati, c'est-à-dire il lui a dit les paroles de Esther. C'est-à-dire quand Esther elle a été chez Achashverosh, elle a dit Kacher avati avati, c'est-à-dire comme on dit perdu pour perdu, on y va. Alors Abraham Ben Nachman lui a dit si tu vas comme ça, tu as le droit d'aller sans mikvé. Si c'est ça ta sensibilité, c'est-à-dire que tu te sens tellement perdu que tu y vas, c'est tout. Et le mikvé est fermé, mais tu peux pas, il faut que tu ailles sur le Tzion, tu peux pas. Alors je dis, tu as le droit d'aller comme ça. Ça veut dire que c'est un autre niveau, tu vois, de conscience. C'est conscience qu'il y a une halakha ou il n'y a pas une halakha. Par exemple, Rabbi Israël au dessert aujourd'hui, c'est son idoula. Eh bien, il avait refusé d'aller à Ouman parce qu'il n'avait pas de passeport, il ne voulait pas falsifier son passeport. Donc, ça, c'est un niveau. Oui. Il y a un autre niveau. Je falsifie les voyages. Tu vois, lis la vie de Rav Shmuel Horowitz, tu vas voir. Le gars, il mourait chaque seconde. Chaque seconde, il pouvait mourir. Ah. C'est d'autres consciences, tu vois. Et il a le droit de faire ça. Il a le droit de faire. Mais tu peux pas publier ça. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de publier ça. Quand par exemple de Pologne en Russie c'était un danger de mort, les rabbanim ils ont publié que c'est interdit d'aller à Ouman dans les conditions où c'était. Parce qu'il y avait le père de quelqu'un qui est devenu Breslev, le père, il était un des plus grands rabbanim de Pologne. Donc quand il a vu que son fils, il voulait aller à Ouman, alors que c'était tiré à vue, c'est-à-dire celui qui passait la frontière, c'est-à-dire c'est mettre sa vie en danger, mamash. Alors le père, il a sorti un psak, il a demandé à Rav Yitzhak Breiter et Rav Aaron Leib-Sigelman aussi qui était avec lui, il leur a dit, il faut que vous signiez en tant que rabbanim de Breslev que dans ces conditions-là, on n'a pas le droit d'aller. Et ils ont signé. Alors maintenant il y avait un bachour, il était comme un fou, il disait moi je peux pas ne pas aller, je peux pas. Alors eux lui ont dit regarde, nous on te garantit que nous on intercédera chez Rabbeinu dans l'Olam Haba pour lui dire que toi tu voulais aller mamash be'emet et que nous on t'a empêché parce que c'est un lien de sakana. Nous on témoignera chez le Rebbe pour ça, sois tranquille.
Ils avaient prévu déjà qu'il soit tué, quoi. Hein? Ils avaient prévu qu'il soit tué? Non, c'est pas qu'ils avaient prévu qu'il soit tué, au contraire. C'est-à-dire ils l'ont empêché d'aller et ils ont pris eux la responsabilité par rapport à lui pour le libérer de l'angoisse qu'il avait. Parce que le problème avant, c'était pas le problème qu'ils ont les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, les problèmes des gens, c'est est-ce que je vais aller à Ouman? Est-ce que ma femme va me laisser? Est-ce que je peux laisser mon travail ou ma communauté ou mes trucs et tout? Mais ça, c'est les problèmes d'aujourd'hui. Mais les problèmes d'avant, c'est que les gens, ils ne pouvaient pas vivre avec l'idée qu'ils ne vont pas aller à Ouman à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, c'est comme si tu me dis de me suicider, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie possible si je ne vais pas à Ouman à Rosh Hashanah. Quelqu'un il m'a dit, quelqu'un il a eu de très grosses difficultés pour venir cette année. Le pauvre, ça fait des années qu'il vient. Et cette année, il n'a pas pu venir parce que Mamash, il a eu un veto impossible de bouger. Et il m'a dit, je vous promets, il m'a dit, frère, je vous promets que je n'ai pas terminé l'année dernière. L'année, pour moi, elle n'a pas commencé. Il faut que j'aille à Ouman maintenant parce que mon année, elle n'a pas commencé. Je n'ai pas eu le départ encore. Ça a continué l'année dernière. Dans ma tête, ça n'a pas pu switcher sur une autre année. Parce que moi, switcher, ça veut dire Ouman Rosh Hashanah. Si je n'ai pas ça, je suis resté dans l'année dernière. Dans ma tête, je n'arrive pas à commencer l'année du tout. Alors maintenant, avant, les gens, ils étaient comme ça. C'est-à-dire, les gens, ils ne pouvaient pas vivre avec l'idée de ne pas aller. C'était une autre... Alors, il y a halakha. Par exemple, Rabbi Nathan, il avait des problèmes de Shalom Bayit. Rabbi Nathan, il avait des problèmes avec sa femme, il avait des problèmes avec son beau-père, parce qu'il venait chez le Rebbe et tout, et il restait beaucoup chez le Rebbe. Alors Rabbi Nathan, quand il venait chez le Rebbe, il se cachait la veille de la fête. Par exemple, ça venait Shavuot, Rabbi Nathan, il allait dans un endroit, il se cachait toute la veille que le Rebbe ne le voit pas. Parce qu'il sait que si le Rebbe il le voit, il va lui dire rentre à la maison. Donc il se cache. Ça veut dire, lui, il sait que le Rebbe va lui dire rentre à la maison. Il sait que le Rebbe il veut qu'il rentre chez lui. Et lui, il ne va pas rentrer chez lui. Parce qu'il dit, moi je reste là, moi je ne rentre pas. Il y a un yann comme ça que Rabbi nous dit, même si moi je te dis de ne pas venir chez moi à Rosh Hashanah, il ne faut pas que tu m'écoutes. Comment c'est possible ça? On peut parler de Azot de Kedusha. Ouais, Azot de Kedusha, oui, ça vient. C'est-à-dire, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas, comme ici on voit un Pinchas, on ne peut pas lui dire, on peut pas lui. Il vient, il demande un appui halachique dans ce qu'il va faire. On ne peut pas lui dire d'appui halachique. Pourquoi on ne peut pas lui donner un appui halachique? Parce que cet engagement de ce qu'il va faire là, de tuer Zimri et l'autre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas appuyer, on ne peut pas lui appuyer avec la halakha. Même si la halakha, elle dit que c'est ça qu'il faut faire, mais il demande l'appui de Moshe Rabbeinu ne peut pas lui appuyer ça. Il dit ça doit venir d'une personne qui va sentir la chose et qui va faire don de lui-même. On ne peut pas donner une halakha sur ça. Parce que cette chose-là, elle n'est possible que par quelqu'un qui va sentir et va faire don de sa vie pour faire ça. Et ça, c'est pas quelque chose, tu ne peux pas dire à quelqu'un donne ta vie. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si la personne, elle sent qu'elle doit le faire, alors elle va le faire. Et si la personne, elle sent pas, alors ça veut dire que c'est pas son message à lui, c'est pas lui qui va faire ça. Mais ça, c'est des nianim de Messirut Nefesh. On ne peut pas dire là-dessus à quelqu'un c'est permis ou c'est interdit. Tu dois laisser toujours là, tu dois dire à quelqu'un voilà, là, la c'est ça. Maintenant, Rabbi Nathan, il savait que si jamais Rabbeinu il attrape, il ne le laisse pas rester chez lui à Yom Tov, parce qu'il sait qu'il a des problèmes chez lui à la maison. Parce que Rabbeinu va lui dire reste, après il va avoir des problèmes. Rabbeinu jamais il va lui dire de rester. Et lui, il ne veut pas rentrer dans ce truc-là, Birlal. Il ne veut même pas commencer à discuter. Donc il se cache, c'est tout. Il se cache et il sort quand c'est Yom Tov. Ça y est, il ne peut plus partir. Et après le Rebbe,
Alors, il m'a demandé, ça fait quelques années qu'il est en Israël, il n'a pas de parnassa, il a une famille nombreuse, tout ça. Et il m'a dit, je vous dis franchement, des fois, je me sens pas bien et tout, parce que je sens la responsabilité par rapport à mes enfants et trucs, et quand même en France, je leur donnais une qualité de vie qui était meilleure, tout ça. Ici, j'ai essayé de travailler dans plusieurs boîtes, et c'est difficile, j'ai pas une parnassa comme il faut, donc je m'inquiète, et des fois j'ai envie de retourner. Alors j'ai dit, vous savez, il faut que vous sachiez déjà que jamais vous allez pouvoir retourner. C'est-à-dire que celui qui a vécu là-bas, il ne pourra plus revivre là-bas comme il était avant. C'est impossible. Parce que ce que vous avez vu ici, ça va vous déphaser complètement. C'est-à-dire vous ne pouvez plus retourner là-bas et oublier Eretz Israël. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez oublier. Vous ne pourrez jamais l'oublier. C'est encore plus dur pour les enfants. Oui, pour les enfants, c'est sûr que c'est plus dur. Mais même lui, non, mais les gens ils croient qu'au milieu, quelqu'un il peut faire pouce, bon, j'ai essayé, ok, j'arrête, c'est bon. Mais tu peux pas. Parce que quand tu es rentré dedans, c'est fini. C'est-à-dire que même si tu n'es pas arrivé à t'intégrer de l'autre côté, mais déjà de l'endroit où tu es parti, c'est fini. Tu ne peux plus revenir. Parce que tu ne seras plus le même. Tu as vu quelque chose, tu ne peux plus faire comme si tu n'avais pas vu. Alors cette chose-là, elle est... Alors maintenant, ici, ce qu'il rapporte ici, le Nyan de Bilam, c'était ça. C'est-à-dire que maintenant, il arrive Pinchas, et il est maintenant devant cette situation-là. Alors maintenant, il demande l'appui de la halacha, comme je disais tout à l'heure. Il dit, donnez-moi votre appui. Donnez-moi votre appui officiel. C'est-à-dire, j'ai besoin, officialisez-moi ce que je vais faire maintenant. Il dit, on ne peut pas. Parce que si on t'officialise ce que tu vas faire maintenant, tu n'as rien fait du tout. Si on te dit qu'officiellement il faut le faire, tu n'as rien fait. Alors ne le fais pas parce que c'est rien ce que tu vas faire. C'est-à-dire tout le lien qu'on a besoin maintenant, c'est quelqu'un qui va donner sa vie pour faire cette chose-là. Quelqu'un qui va donner sa vie, à ce moment-là, la chose elle va prendre la valeur qu'il faut. Alors il y a des fois dans la vie où il faut faire des choses comme ça, mais on ne peut pas jamais conseiller à quelqu'un de le faire, ni dire à quelqu'un de faire ça. C'est des choses qui sont intimes, qui sont la personne. Tu vois, Rav Shmuel Horowitz, il avait le monde entier contre lui, c'est-à-dire il n'avait personne qui l'appuyait. Personne qui l'appuyait. Si tu lis sa vie, tu vas voir, il n'y a personne qui l'appuyait. C'est-à-dire que les rabbanim, ils lui ont enlevé sa femme et son fils, ils ont interdit de s'approcher de la maison de sa femme et de son fils. Ils lui ont permis, par un truc très éloigné, d'assister à la Brit Mila de son fils. C'est-à-dire que ça s'est fait avec beaucoup de nissim. Et lui, quand il a voulu aller à Ouman, mais il n'y a personne qui était, il a passé le rideau de fer, c'est-à-dire il te raconte son voyage. Tu vois que le gars, c'est un fou complet ce qu'il a fait. C'est un fou complet, c'est-à-dire c'est un homme qui était complètement fou de Rabbeinu. Mais il est resté 3 ans à Ouman parce qu'il ne pouvait plus ressortir. Il a été arrêté comme espion, il est resté en prison à Moscou jusqu'à qu'il est sorti dans la sphira de Netzach chez Benetzach, de la sphira de Rabbeinu. Il est revenu en Eretz Israël et tout, combien il a souffert et tout. Mais ça, il n'y a personne une fois ils ont demandé à Rav Levi Yitzhak, ils ont demandé à Rav Levi Yitzhak, nous, Rav Shmuel Horowitz, alors Rav Levi Yitzhak il a dit, c'est un juif de Messirut Nefesh. Un juif de Messirut Nefesh, on ne parle pas sur lui. C'est-à-dire, on ne tire pas de leçons de gens qui font Messirut Nefesh. C'est-à-dire, on ne parle pas. Quand tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, tu ne parles pas de ce qu'il a fait, ni en bien, ni en mal. Tu ne parles pas, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Et c'est tout. C'est une forme d'approche on ne parle pas de ça, c'est tout. C'est intime, c'est personnel. Tu ne peux pas savoir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a. Il faut laisser faire, on ne peut rien dire du tout. Alors ça, c'est ce qu'on avait besoin à ce moment-là. Il a fallu ça pour rattraper la Zohama de Bilam. Bilam, il avait voulu tellement récupérer la Torah dans de la logique. C'est-à-dire, il a tellement attaqué sur le Tikkun Abrit, c'est-à-dire, il a voulu tellement couper l'alliance qu'il y avait entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Il a tellement voulu faire des Juifs
des juifs, si tu veux, du consistoire, c'est-à-dire que comme Napoléon l'a dit, venez, mais il n'y a pas de problème, venez, on vous finance, l'État, faites des synagogues et tout. C'est-à-dire il a tellement voulu récupérer le judaïsme sous une forme, si tu veux, qui soit une forme de l'État, c'est-à-dire qu'il soit officialisé, etc., que maintenant, la seule façon de sortir de ça, c'était la folie, c'est tout. Parce que la logique, elle n'aurait pas permis de sortir de ça. Tu viens, tu vas t'asseoir, parler avec lui, jamais tu vas t'en sortir. Il va te manger, jamais tu peux t'en sortir. Tu vas t'asseoir à l'Élysée, discuter avec lui sur les droits du judaïsme, tu ne peux pas parler de ça. Tu ne peux pas parler, il va te manger. Tu peux pas, sur ce terrain-là, tu ne peux pas discuter avec lui. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut quelqu'un qui soit un fou, c'est tout. C'est-à-dire quelqu'un qui vient comme Pinchas, il dit « Moi je suis un fou d'Hachem ». Qu'est-ce que tu veux dire tu es un fou d'Hachem ? Moi je suis un fou d'Hachem, c'est tout. Mais pourquoi tu vas au mikvé comme ça tous les jours ? Mais moi je suis un fou d'Hachem, moi j'aime ça, c'est tout. Moi ça je suis un fou d'Hachem, c'est pour ça que je fais ça. Tu es un fou d'Hachem, c'est pour ça que je fais. Alors ça il n'y a plus de logique. Personne ne peut venir te faire des raisonnements et dire « Celui-là, le pauvre, il n'y a plus rien à faire pour lui, on ne peut plus parler avec lui. » Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Le pauvre, ça arrive. Il y a des gens comme ça qui c'est pas tout le monde qui a le mérite de pouvoir être normal et tout. Lui, voilà, ça y est, c'est ça après. C'est ça ce qui se passe après. Mais c'est que comme ça qu'on sort de ça. Si on ne peut pas sortir, sinon. On ne peut pas sortir du tout de cet endroit-là. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Maintenant, ils sont arrivés à retourner que la Avera, c'est devenu une mitzvah. D'accord ? Maintenant, comment tu vas faire pour discuter avec ça ? Voilà, il te dit, la Avera, c'est devenu une mitzvah. Comment tu vas discuter avec ces gens-là ? Tu ne peux pas discuter. J'ai vu un forum, je vous ai dit, je cherchais quelque chose pour Ouman Rosh Hashanah, je suis tombé sur un forum d'un rave qui parle comme ça, contre Rosh Hashanah et tout, il écrit toute une tartine. Et tu vois des gens là-bas qui disent, eh ben justement, moi je se promène avec mes enfants, et ils vont tous les ans et tout, je ne sais pas comment les arrêter, et vous avez bien fait, qu'est-ce qui peut leur parler pour qu'ils arrêtent d'aller, etc. Maintenant, qu'est-ce que tu vas rentrer discuter de ça ? Tu ne peux pas rentrer discuter de ça. Tu ne peux pas parler de ça parce que la Avera, c'est devenu une mitzvah. Comment tu vas en parler ? Il te présente ça comme une mitzvah. Il y a une mitzvah de rester en Israël, il y a une mitzvah de faire des repas avec sa famille à Rosh Hashanah, il faut être en famille, etc. Quels arguments tu vas amener à une personne qui est là-dedans ? Il n'y a pas d'argument. Tu ne peux pas parler, c'est tout. Tu dis rien du tout, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Toi, tu présentes au Man Rosh Hashanah, celui qui accroche, il va accrocher, et celui qui n'a pas le srout, il accrochera au prochain voyage, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne peux pas commencer à discuter. Je voulais répondre, mais je vais répondre à qui ? Tu vas répondre à quelqu'un, tu vas parler à quelqu'un de la lumière, il est aveugle. Tu vas lui décrire ce que quelqu'un qui voit, tu vas lui décrire des choses. Mais lui, il est aveugle. Donc lui, il connaît que le toucher, il a une autre sensibilité. Tu vas lui parler de ce que tu vois, ça ne sert à rien. Donc c'est pas la peine, je dis c'est pas la peine que je rentre, que je commence à discuter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que la Avera, c'est devenu une mitzvah. Donc il n'y a plus à discuter. Alors ce qu'il faut, c'est Misirut Nefesh, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et quand il te dit, mais pourquoi tu fais ça ? Il dit, parce que je suis fou, c'est tout. On peut aussi expliquer la Torah de la maison. On est problèmes que les gens ils ont jusqu'à temps qu'ils comprennent. Il n'y a pas besoin de médecine. Quelqu'un n'a pas de problème au niveau de ses enfants, qui vont à Oman ou pas. Il peut leur expliquer comment ça va, comment on éduque les enfants, voir le bon point, comment avec sa femme se comporter, tout ça. Et puis à la fin, avec toute cette Torah, il y a de voir que du bon côté, par la logique. Il va par l'amour de Rabbeinu, il va aller chercher. Oui, ça c'est déjà, tu parles là déjà à un niveau de quelqu'un qui est prêt à acheter quelque chose, tu comprends ? Qui est prêt à écouter, il est prêt à donner quelque chose. Aujourd'hui, de toute façon, les gens ils subissent des choses dans leur vie. Tu as quelqu'un, regarde, je te donne un exemple. Quelqu'un il rentre dans un magasin. Quand il rentre dans le magasin, il te dit, regardez, je vous avertis, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens de paiement et j'ai pas d'argent.
Maintenant, voilà, je rentre dans le magasin, je vais regarder des articles, je vais vous faire voir des trucs et tout, mais moi, sachez que je n'ai pas d'argent et j'ai aucun moyen de paiement. Qu'est-ce que tu vas t'occuper de lui? Tu es en train de perdre du temps parce qu'il ne peut pas te payer. Donc, laisse tomber. Avant que tu commences à parler avec quelqu'un, c'est pour ça, souvent en Israël, ils te disent combien tu veux mettre tu cherches un pantalon, combien tu veux mettre? 20, 50, 200, 400, pour que je t'oriente vers ce qui te correspond. C'est tout. Et tu lui dis non, je ne veux rien mettre, et tu dis au revoir, monsieur, bonne journée, c'est tout. Il faut qu'il ait un pantalon. Il faut que la personne, elle est déjà, c'est-à-dire si elle rentre en discussion avec toi, qu'elle a un problème et qu'elle cherche une solution, il n'y a pas de problème. Là, tu peux jouer le jeu qu'elle veut. Tu peux lui parler de logique, tu peux lui parler d'amour, tu peux lui parler de ce que tu veux. Mais c'est déjà quelqu'un qui est prêt à acheter. Mais il y a des gens qui sont prêts à rien acheter du tout. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique qui est fermée et que la Avera, ils ont rendu une mitzvah. Donc, il n'y a pas besoin. De quoi tu vas parler? Il te dit, je suis en train de faire une mitzvah. Comment tu vas lui parler? Tu vas lui dire, tu vas essayer de lui prouver que sa mitzvah c'est une Avera? Va le faire. Va le faire. Regarde, les seuls pays dans le monde qui n'ont pas voulu reconnaître l'homosexualité en tant que quelque chose d'officiel, il les traite de nazis. Il dit que ça, c'est des pays nazis. Ils ont exactement le même statut que l'autre, que c'est des nazis. Maintenant, tu vas parler avec ces gens, tu vas leur expliquer quelque chose. Il n'y a rien à expliquer. Il faut travailler sur un autre niveau. Tu ne peux plus travailler sur ce niveau-là, parce qu'il n'y a rien à expliquer du tout. La tolérance, c'est quelque chose de sacré. Il n'y a pas à discuter. Ça, c'est déjà, la chose, elle s'est renversée. Tant qu'elle ne s'était pas renversée, il y a une possibilité. Maintenant que la chose s'est complètement renversée, tu ne peux rien faire du tout ici. Chez Yafro à émettre les gamrés, la sot me avera mitzvah, c'est-à-dire qu'il transforme la vérité complètement. Ki Bilham ayat tamé gadol. Parce que Bilam, c'était un grand tamé, c'était un homme très très impur. C'était un homme souillé dans le plus grand niveau de souillure qui puisse exister. כמו שאמרו תנוזל והתגבר בשעתו ובדרכי כשפיו עד שמשך על עצמו רוח נבואה עד שהיה גדול בנבואה מאוד. C'était un homme qui a fait tellement d'efforts dans les choses, dans la perversion dans laquelle il était, et il s'est tellement aussi rentré dans la sorcellerie jusqu'à qu'il a attiré sur lui un souffle de prophétie. Il avait de la prophétie par les Kochot Atuma, c'est-à-dire il tirait la prophétie des Kochot Atuma. Il arrivait à exploiter la partie de prophétie qui a été mise dans la nature par HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de la même manière que la vie dans le monde, alors il y a de la prophétie aussi qui se trouve dans la nature. Et c'est écrit que même dans les nations, il peut y avoir des prophètes et des gens qui voient plus loin que le commun des mortels. כמו שאמרו אותנו ז"ל, וכל זה מחמת גודל כוח הבחירה שיש כוח לאדם להכריח. C'est-à-dire tout ça, ça vient de la force du libre arbitre. Toutes ces choses-là, c'est pour te montrer jusqu'où ça va le libre arbitre, que l'homme, il a la force d'être machriach, c'est-à-dire il a la force de choisir. On a vu Rachid dit la possibilité du choix. Comment l'homme, jusqu'où ça va la possibilité du choix. Jusqu'où ça va, la possibilité du choix, elle n'a pas de limite si tu veux. On va laisser l'homme, on va lui préserver sa liberté de choix plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Il va se réveiller un matin, maintenant il a choisi dans sa tête qu'il se trouve dans un endroit, tout l'endroit il va devenir ce qu'il croit que c'est. Parce qu'on va respecter son choix. À dire mamash, l'homme il a la capacité de choisir et c'est extraordinaire quand maintenant tu arrives à faire des choix dans ta vie comme ça, surtout quand tu fais des choix qui ne sont pas logiques. Alors mamash, c'est un salaire que tu reçois sur ça extraordinaire, c'est-à-dire que tu avances de façon extraordinaire, surtout quand c'est pas logique. Quand c'est logique, bon, c'est une progression logique, mais quand c'est une progression qui est faite avec de la émouna, avec une foi totale, alors ça a une valeur extraordinaire, parce que c'est ça qui va permettre de réparer ce côté-là, ce côté comme on appelle de la folie douce, des trucs au col blanc, des trucs, toutes ces choses-là, toute cette folie qu'il y a dans le monde, toute cette incompréhension, toute cette hypocrisie qu'il y a dans le monde.
Là, ils ont fait sortir une caricature, j'ai vu hier dans le truc français, là, une caricature. Je sais pas, ils font une espèce de petits des genres de dessins animés, comme des marionnettes comme ça, ils ont fait une émission ça dure pas longtemps, le truc qui dure 2 minutes ou même moins, où tu vois comme ça des Israéliens qui se moquent, c'est-à-dire le Bibi Netanyahou avec son armée, il se moque des Palestiniens, et ils leur disent, vous voyez, vous êtes maintenant dans votre maison, ben sachez que votre maison elle est entourée sous des débris, etc. Alors maintenant, on vous donne un jeu, essayez de trouver la sortie. Et alors tu vois des Palestiniens qui essayent de trouver la sortie, et d'un coup, toute la maison s'écroule sur eux, et tu vois Bibi Netanyahou et les militaires qui rigolent comme ça, ils sont contents. Après tu vois des Palestiniens, ils leur disent, vous savez danser? Alors ils hésitent comme ça, et alors ils commencent à tirer avec la mitraillette sur leurs pieds, et eux ils sont obligés de sauter pour pas que les balles, ils disent, alors ils rigolent. Mais regarde maintenant un pays comme ça, comme la France, qu'est-ce qui peut sortir? Qui est-ce qui aurait osé faire d'abord sortir c'est vraiment dégoûtant, c'est-à-dire même un Français il a dit mais c'est nul comme truc. D'abord la truc elle-même elle est nulle, elle n'a aucune portée parce qu'elle est nulle, mais vraiment de passer ça à la télévision, et je ne sais pas combien de millions de gens, là-bas ils disent les millions de gens qui ont regardé ça. Regarde maintenant qu'est-ce qu'on est capable, de quoi on est capable de ça, c'est vraiment la Avera, on l'a rendu une mitzvah. Regarde ces jours-ci, regarde ce qu'ils font, ils tuent des gens comme ça dans la rue, des gens qui n'ont jamais fait de mal à personne, des gens ils viennent, les tuent, les écrasent et tout. Il n'y a pas une personne dans toute l'Europe qui a réagi, qui a dit quelque chose sur ça. Ils disent rien. Et tout ça, c'est à la faute on a appris des Juifs qui sont... L'inversion de la vérité. L'inversion de la vérité. Ils ont le cœur, si tous ces Juifs montraient déjà, Dieu n'aurait pas obligé de pousser à chaque fois la machine jusqu'au bout. Mais comme maintenant, justement, la logique, elle a été complètement récupérée. Donc on est obligé de se trouver dans des situations complètement illogiques pour aller vers la véritable solution. On n'a pas le choix. Parce que la logique, elle ne sortira pas de là où on est. Regarde où on est. C'est-à-dire dans quelle situation on se trouve. Il vient ici, la directrice de l'Union européenne, elle raconte des bêtises. Les autres, ils ne sont pas capables de sortir une émission avec un cynisme, une moquerie incroyable. C'est-à-dire, c'est une moquerie incroyable. C'est comme ça, très, très lourd. Il n'y a aucun raffinement. C'est très, très lourd comme ça. Et ça, il y a des millions de spectateurs, et ça passe à la télé, et il n'y a personne il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien. Tu vois qu'on est noyé dans la folie, complètement noyé. Vraiment noyé, c'est-à-dire il n'y a aucune réaction normale de quelqu'un qui dit arrêtez, il faut arrêter là, rien. Il y a pas ça roule comme ça, et les gens ils vivent là-dedans. Dans cette incompréhension totale, c'est-à-dire maman, je ne comprends rien du tout. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Non seulement ça, mais après on les accuse, ceux qui ne répondent pas, on les accuse d'un manque de communication. Ouais. On dit, vous savez pas communiquer, regardez les autres, ils savent communiquer, les mensonges et tout, mais vous ne communiquez pas, vous avez un problème dans la communication. Donc il faudrait être comme eux, il faudrait répondre, il faudrait magouiller, il faut inventer des choses pour être dans la communication. Alors, des choses qu'on ne peut même pas répondre, je veux dire. C'est complètement débile, toute cette pression qu'il y a de toutes les nations. Bon. Si tu veux, quand la Avera, ça devient une mitzvah, tu peux rien faire. C'est-à-dire, tu ne peux plus venir commencer à discuter, à amener des arguments, parce que la chose, le mal, il a été inversé en bien. Donc c'est fini. De quoi tu vas parler? Tu vas dire à quelqu'un c'est pas bien. Et quand tu dis c'est pas bien, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ça y est, la discussion elle est terminée. La langue, c'est comme la tour de Babel. Ça y est, c'est fini. Ils ne peuvent plus parler, les gens. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Donc on ne parle pas. C'est-à-dire ce qu'il faut maintenant, c'est juste aller parler avec Hachem et amener de la Shgacha pratique dans le monde. C'est-à-dire amener de la miséricorde d'Hachem dans le monde pour toute l'humanité. C'est pas pour l'Am Israël, parce que tous les gens qui sont là-dedans.
c'est une rachmanout, c'est-à-dire de voir, ça fait pitié de voir des gens qui sont dans ces choses-là, ils n'ont rien à faire. D'autres, ils n'ont pas d'autre problème que de perdre du temps et de l'argent. Combien ça doit coûter de faire un dessin animé comme ça avec des marionnettes et des trucs, ça doit coûter beaucoup d'argent. Maintenant, il y a des gens, ils n'ont pas. Il y a des gens, ils ont pas de quoi manger. Qu'est-ce que tu es en train de faire des bêtises comme ça? Il y a des gens, ils n'ont pas de quoi manger. Qu'est-ce que tu es en train de. T'as rien à faire dans ta vie que de t'occuper, de te moquer du Ham Israël. C'est la seule chose que tu as trouvée. T'as pas autre chose. Tu n'as aucun intérêt dans ta vie. Il n'y a rien qui t'intéresse. Il n'y a rien. Il n'y a pas de la géographie, de l'histoire, de l'humanité, de ce que tu veux. Tu n'as que ça qui t'intéresse. C'est un pélé de voir ça. Ça, c'est le da'at de Bilham. C'est ça, Bilham. C'est ça le principe de Bilam. C'est-à-dire Bilam, si tu veux, son travail, c'est la perversion à un tel niveau qu'il y a une déconnexion du bon sens total. C'est-à-dire même le bon sens qu'Hachem il a mis dans l'homme, qui lui permet un repère, tu vois. Il y a un bon sens, comme un animal. Un animal, il a un bon sens. Tu vois, il a une protection qu'Hachem il lui a mis. Un animal, il sent que dans un endroit, il y a du danger, ou dans un truc, ça ou ça. L'animal, il a des choses en lui. Mais ça, l'homme, il a perdu aujourd'hui ça. C'est-à-dire, il n'a même pas le bon sens minimum pour savoir où il faut aller. Tu vois, un minimum, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout cette chose-là. Ça c'est le travail de Bilam. C'est comme ça qu'il travaille Bilam. Tout ça, c'est le choix. C'est-à-dire, vas-y, choisis. Choisis ce que tu veux, on va voir jusqu'où tu vas arriver. Vas-y. Va continue, on va voir après devant quelle situation tu vas te trouver. שיש כוח לאדם להכריח כביכול את רוח הנבואה שישרה עליו כרצונו להמשיך האור העליון לסיירו כרצונו. L'homme il peut amener sur lui même de la prophétie en étant un Ben Adam complètement tamé, en étant un homme complètement impur et complètement dehors de la vérité, il peut attirer sur lui un souffle de prophétie et manipuler cette chose-là. Tellement Hachem il a un respect du libre arbitre, de la possibilité de choisir. C'est pour ça que le Ham Israël il était vraiment dans un grand danger à ce moment-là. Moshe Nehemar, Ami, mon peuple, Zechorna ma'yatz alecha Balak ou ma'ana oto Bilam. Mon peuple, Hachem il dit au Ham Israël, souviens-toi qu'est-ce que Balak il a voulu te faire et qu'est-ce qu'il a fait Bilam. Ou comme chez Neymar Mazohar HaKadosh, comme c'est écrit dans le Zohar, chez Mimot Olam, Loï Israël Besakana Kazot Kmoaz. Il n'y a jamais eu un moment depuis la création du monde où le Ham Israël était autant en danger qu'à l'époque, comme à l'époque de Bilam. C'était un danger très très fort. Tout ça parce que l'homme, il a une possibilité de choix total. C'est-à-dire que l'intervention d'Hachem, elle se fera elle se fera jamais dans des conditions, si tu veux, opposées au choix des gens. La révélation d'Hachem, elle se fera toujours par rapport à certaines personnes qui ont choisi de révéler Hachem. Mais si tous les gens, ils ont choisi de ne pas révéler Hachem, alors Hachem ne se révélera pas du tout. Hachem n'utilisera pas le droit de veto sur l'humanité. Tant qu'il n'y a pas des gens que eux ils sont engagés. Donc à ce moment-là, il y avait un danger très très fort. Maintenant Hachem il a eu pitié du Ham Israël. Et lui-même, il est intervenu. C'est-à-dire lui-même, il a pris son droit de veto sur l'humanité. Et bon, Hachem, à cette époque-là, on avait Moshe Rabbeinu qui était là avec nous. C'est pas qu'on n'était pas tout seul. Il y avait Moshe Rabbeinu, il y avait des tzadikim qui étaient là, qui nous accompagnaient à ce moment-là. Comme c'est écrit là-bas. C'est pour ça que toute la galoute, l'exil ne continue qu'à cause des disputes et de la haine gratuite. Parce que c'est ça la chose qui nous ont déracinés. Qui a des Qu'est-ce qui a détruit le deuxième Beth Amikdash? C'est la haine gratuite. Comme Vadain Meraked Benan. Et il danse encore parmi nous. Et il fait continuer la galoute de façon de plus en plus forte.
La haine gratuite, elle est venue à cause du Tikkun Abrit. La haine gratuite, elle est venue du fait que maintenant les gens, ils ont commencé à vivre avec la logique, pas avec la Emouna. Et tout ça, c'est venu à cause du Tikkun Abrit. Oui, le Pgam Abrit. Quand le Ben Adam il est pogam dans le Brit, alors il a qu'une seule solution, c'est d'aller vers la logique, c'est tout ce qui lui reste. Pogam dans le Brit, ça veut dire que la personne elle est coupée de la dimension du monde futur. Elle n'est pas branchée sur le monde futur. Elle est ici dans ce monde. Elle est liée avec les éléments comme elle va les voir logiquement. Et ça va faire que cette limite dans la vision des choses, c'est ça qui va faire qu'il ne va pas accepter l'autre. C'est-à-dire qu'il va commencer à se disputer avec l'autre. Il va dire, ouais, t'as rien compris, etc. Même les gens, tu vois ces gens qui sont montés à Arabaït, là, et le pauvre celui qui a été blessé gravement, tout ça. Ces gens-là, ils ont une façon de voir les choses. Mais ça aussi, il faut le respecter. C'est-à-dire, il ne faut pas parler contre ces gens. Il y a des gens, ils ont sorti des affiches, ils ont dit, voilà, tous les morts qu'il y a, c'est à cause de vous que vous essayez de monter là-bas. Ça énerve les gens. Mais s'il n'y avait pas des gens qui énervaient dans le monde jamais n'aurait avancé. S'il n'y avait que des gens qui énervent personne, le monde il n'aurait jamais avancé. Tous les marloquettes, ils viennent du Tikkun Abrit. Tous les marloquettes, ça vient du Pgam Abrit. Après, tout ça, c'est des dessins. Après, c'est des applications. Après. Mais en réalité, tout le problème, c'est le Pgam Abrit. Voilà. Il faut que le Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, ça te fait aimer l'autre sans tenir compte de ce qu'il est. Tu comprends? C'est ça qui parle d'amour gratuit. Mais quand il parle d'amour gratuit, il ne te dit pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour gratuit? Aime-moi gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire aime-moi gratuitement? Ça veut dire maintenant, fais Tikkun Abrit. C'est-à-dire, connecte-toi à Hachem. Et tu vas voir après, tu pourras aimer quelqu'un, même si dans la logique, il est l'opposé de toi. Même s'il pense le contraire de ce que toi tu penses, ça ne te dérangera pas, ça te permettra de l'aimer. Parce que tu es déconnecté à une troisième dimension qui t'inclut toi et lui. Tu comprends? C'est ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il a fait Eliezer pour prendre Rivka. Il est venu avec une troisième dimension, tu comprends? Il n'est pas venu avec la dimension de la discussion logique. Il n'est pas rentré chez Bethuel, chez Lavan, en leur disant, regardez, voilà, j'ai beaucoup d'argent, et je vous propose un parti, un très bon parti. J'ai Yitzhak, c'est un homme extrêmement intelligent et qui est très riche et tout. Et qu'est-ce que vous allez trouver dans votre région comme personne, etc. Il n'a pas fait une argumentation de marketing. Il leur a raconté un Sipurei Maasiot. Il leur a raconté un conte de l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire de la providence. Quand ils ont vu ce conte de la providence, qu'est-ce qu'ils ont dit Bethuel et Lavan? Ils n'ont pas dit on veut, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut dire devant une chose comme ça? On ne peut pas dire ni c'est vrai, ni c'est pas vrai. C'est-à-dire il les a amenés devant une situation où la situation elle était au-dessus de toute logique. Donc là il n'y avait plus de dire logiquement oui ou logiquement non, parce qu'il les a amenés devant un lien d'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire quelque chose qui est géré par Hachem. Donc celui qui s'habitue à vivre dans l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire celui qui fait Tikkun Abrit, c'est-à-dire qui travaille sur l'alliance, qui fait les conseils de Rabbeinu, que c'est tous des conseils pour l'alliance, que ce soit Rosh Hashanah, ou Tikkun HaKlali, ou Idbodedut, ou Halacha, tout ça c'est que pour le Tikkun Abrit. Alors maintenant, il arrive à vivre c'est-à-dire sa vie, ça devient un conte, ça devient plus une logique. C'est-à-dire que quand il va faire quelque chose, il n'a pas une approche logique de la chose qu'il va faire. Il a une approche comme un conte de fées, c'est-à-dire il va vers quelque chose et il va voir comment Hachem, il va développer la chose. C'est ce qu'il fait Eliezer. Lui, il prie et après il voit qu'est-ce qu'Hachem il a mis en place, comment Hachem il a organisé la mise en scène de la situation. C'est une autre façon d'approcher les choses. Et là, quand tu arrives à ça, il n'y a plus la haine de l'autre, elle ne peut plus exister. Parce que maintenant, tu sais que l'autre, c'est aussi
il est dans ce compte-là. C'est la même chose. C'est plus un opposant. Quand est-ce que la personne c'est une opposante? C'est quand tu es dans la logique. Alors dans la logique, où il fait partie de tes amis, où tu fais partie de tes ennemis, où il fait partie des gens qui pensent comme toi, où il fait partie des gens qui ne pensent pas comme toi. Mais si maintenant tu rentres dans Tikkun Abrit, tu rentres dans un niveau de la Ahavat Rinam, que les gens ils disent Ahavat Rinam, il faut savoir que derrière la Ahavat Rinam, c'est Tikkun Abrit. S'il n'y a pas Tikkun Abrit, tu peux te casser la tête toute la journée, jamais tu arriveras à Ahavat Rinam. Tu ne peux pas Ahavat Rinam, l'amour gratuit, parce que tu ne sais pas ce que c'est le gratuit, puisque tu fonctionnes avec ton cerveau. Dans le cerveau, il n'y a pas de gratuit. Ça n'existe pas le gratuit dans la logique. Tout est un produit, il faut que logiquement, on te prouve pourquoi il faut que tu l'aimes. Et à ce moment-là, tu vas l'aimer. Mais si logiquement, tu n'as pas une preuve qui fait partie de ton club, tu ne vas pas l'aimer. Tu n'es pas capable d'aimer quelqu'un qui n'est pas dans ton club. Parce que logiquement, ta tête, elle refuse la personne. Parce que celui qui n'est pas dans ton club, c'est un opposant de ton club. Potentiel en tout cas. Même si maintenant, aujourd'hui, il n'est pas un opposant officiel, mais potentiel, il peut être un opposant. Tandis que si tu passes dans une dimension où tu vois que le monde il est géré par Ashgacha Pratit, c'est-à-dire qu'il est géré par une providence, et que chaque chose a une volonté de la providence derrière ça, donc il n'y a plus de problème à accepter l'autre. C'est fini. Et à l'aimer même, c'est pas de l'accepter, c'est de l'aimer. C'est-à-dire que tu vas l'aimer même qu'il ne pense pas comme toi, même qu'il n'a pas les mêmes valeurs que toi, parce que tu vas l'aimer en tant que révélation d'Hachem, et tout. C'est comme si tu regardes les tableaux d'un peintre, si c'est le peintre que tu aimes, tu vas aimer tous les tableaux du peintre. Mais si c'est le tableau que tu aimes, tu vas aimer que ce tableau. Les autres, tu vas dire, ah, celui-là, il n'est pas beau, celui-là, il n'est pas bien, celui-là, il est trop comme ci. Mais si c'est le peintre que tu aimes, alors tous les tableaux, tu vas les aimer, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un, il aime son enfant, alors tout ce qu'il fait l'enfant, il l'aime. C'est pas le dessin de l'enfant qu'il aime, c'est l'enfant qu'il aime. C'est pas ce qu'il a fait l'enfant. C'est pas sa réussite à l'école qu'il aime. C'est pas sa capacité dans le sport ou son intelligence. Tout. Ce qu'il aime, c'est que c'est son fils, c'est tout. Et le fait qu'il aime, après, il est capable d'aimer tout ce qu'il va faire. Ce principe de Ahavat Rinam, il vient de là. C'est la véritable Ahavat Rinam. C'est ce qu'il a fait, une Pinchas, qu'il a tué. Il a tué Zimri. C'est ça la vraie Ahavat Rinam. Qu'est-ce que c'est Kinat Hashem? Kinat Hashem, c'est que la personne, elle aime tellement Hashem qu'il y a une jalousie. La Torah, elle te dit, s'il n'y a pas de jalousie, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Quelqu'un ne peut pas dire non, moi je ne suis pas jaloux, ça ne me dérange pas. Mais si ça ne te dérange pas, ça veut dire que tu n'aimes pas ton conjoint. Parce que quelqu'un qui aime son conjoint, il est jaloux, c'est une attitude normale par rapport à. Elle veut dire maintenant, quelqu'un qui aime Hachem, il est jaloux d'Hachem. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter que quelqu'un il va comme ça bafouer le nom d'Hachem. C'est impossible. C'est impossible. À Méron, quand il y avait. À l'Akba Omer, des fois il y avait des gens qui venaient, qui faisaient là-bas un peu n'importe quoi. Alors Rav Shmuel Shapira, il allait se coucher sur la table, tu vois, où il y avait les gens, et les gens ils le frappaient et tout, parce qu'il ne les laissait pas faire leur folie là-bas. Mais lui, rien, il se mettait là-bas jusqu'à que les gens ils avaient trop honte, ils partaient. Et tu vois un tzaddik comme ça et tout, il se met sur la table, il se couche sur la table, les gens après ils étaient obligés de partir. Mais pourquoi ils se mettaient sur la table? Parce qu'ils étaient en train de faire des choses, des choses qui ne sont pas pour un kavod, pour Rabbi Shimon et tout, de faire des choses comme ça là-bas. C'était pas. Alors lui, il y allait, c'est-à-dire. Mais ça, c'était l'amour qui lui donnait cette force de faire ça. C'est pas de la logique qu'il avait dans sa tête. C'est pas une logique qui donne ça. Qui a falpi chez avonotenu arabim, yesh arbe avonot ou bifrat gam abrit, chez matsui meod, Hashem itbarach yatzil le'aba. Maintenant, bien que d'après malheureusement nos fautes et qu'il y a beaucoup de bgam abrit, c'est-à-dire beaucoup de perversions dans ce inyan-là des rapports physiques, que ça se trouve malheureusement beaucoup Hachem qui nous sauve. Afal piken hakol haya mitaken al yedei atzadik haemet shebechol dor shehu meir beIsraël drachim kedoshim ametim. Même si les gens ils sont dans Bgam Abrit, même si un Ben Adam il est dans les plus grandes perversions du monde, le tzaddik il répare toutes ces choses-là. Il dit il n'y a pas de problème. Tout ça a été réparé par le tzaddik véritable de chaque génération. Sheu Meir beIsraël,
que lui il est clair dans le Ham Israël, Drachim Gdoshim Amitiyim, des chemins, il vient, il te montre des chemins. Tu dis, mais je ne savais pas, j'avais jamais vu cette route-là. Mais tu l'avais jamais vue. Maintenant, le tzaddik, il te montre cette route-là. Même si tu es quelqu'un qui est bouché complètement, même si tu es quelqu'un qui rampe par terre pour manger les plus grandes souillures du monde, le tzaddik, il te sort de là. Il te montre, viens, il te dit, viens, il y a des chemins. Je vais te montrer des chemins sains, véritables. Les Hashiva Midrachem Marim Lotakenotam, pour les ramener de leur mauvais comportement et pour le réparer. Des gens ils sont partis sur des chemins, les pauvres, c'est pas de leur faute. Les gens ils sont partis des chemins de perversion, de destruction. Ils ont fréquenté des gens. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, des jeunes. Combien de parents? J'ai lu des lettres des parents que leurs enfants ils sont partis dans le djihad, ils sont morts en Syrie et tout. Des pauvres Français, des Bretons, des trucs comme ça. Le gosse, 25 ans, il est parti là-bas. Il s'est fait tuer là-bas. Et le père, comment il est? Il dit la douleur d'un père. Il dit que son fils, il est parti de lui. C'est-à-dire, il ne peut plus parler avec lui, il ne peut rien faire avec lui, c'est fini. Il est parti dans quelque chose, il lui dit on se retrouvera après. Moi je veux mourir dans le truc du djihad et on se retrouvera de l'autre côté, c'est tout. Et un père, il voit ça, un breton, un bonhomme, il va, il travaille, il rentre chez lui, il achète son petit verre de vin, il a sa baguette et son truc. Il entend un truc comme ça, mais ça le rend fou, le bonhomme. Il devient fou complètement, il dit c'est quoi ces choses-là? Comment ces choses-là sont venues, elles sont rentrées dans ma vie? Comment c'est rentré? Alors le tzaddik, il vient, il amène des chemins, que ces chemins-là, ils n'ont jamais existé dans le monde. Et ces chemins, ils vont permettre à n'importe qui de s'engager dans la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Le Maasé, il fait tout ce qu'il peut pour nous éloigner du tzaddik véritable qui a cette force-là de pouvoir nous donner des chemins. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? C'est-à-dire que tant que tu cherches avec le tzaddik, tu es proche du tzaddik et tout, il s'occupe de toi, il te montre des chemins pour t'en sortir de là où tu es. Même si tu es n'importe comment, sache que le tzaddik, il a toujours des chemins pour te sortir de là où tu es. Kibodé alav shkarim kzavim, il vient inventer des mensonges sur le tzaddik. Sur le tzaddik et sur tous les gens qui se rapprochent du tzaddik, aussi il parle sur eux. De son vivant, et même après qu'il ait quitté le monde, qu'ils ont parlé sur Rabbeinu de son vivant, mais même maintenant encore des gens ils continuent à parler. Jusqu'à que maintenant le Satan il s'est même habillé dans des grands de la génération. Et bien mettre comment il faut prier sur des grands qui ont parlé contre Rosh Hashanah et tout, pour que Hachem il ait pitié d'eux, que s'ils se trouvent de l'autre côté maintenant, que Hachem il ait pitié d'eux, parce que Béhémet ils se sont fait attraper, c'est tout, ils se sont fait attraper par de la logique, c'est tout. Et il y a un truc logique qui les a attrapés, c'est tout. Et cette logique, doucement elle est rentrée, elle leur a transformé la vérité en mensonge, le mensonge en vérité. C'est pas compliqué, hein, ça commence par... Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit au début, qu'est-ce qu'il nous a apporté Rabbi Nathan? Genre la Gemara qui te dit le Yetzer Hara, qu'est-ce qui vient? Il te dit aujourd'hui fais un petit truc comme ça, un tout petit truc un petit peu qui sort des rails, et après il lui amène faire Avodah Zara Mamash, il le fait dérailler complètement. Mais c'est ça le principe, c'est-à-dire que il rentre chez quelqu'un par le raisonnement. Une fois qu'il a commencé à lui rentrer un raisonnement un petit peu de travers, après il le fait raisonner jusqu'à qu'il arrive au contraire de la vérité complètement, c'est-à-dire de venir s'opposer au tzaddik et à ses chemins et de bloquer la route à des gens qui pouvaient avoir un tikkun. C'est-à-dire qu'il leur a dit c'est une mitzvah de persécuter ces gens-là. Tout ça c'est parce que ces gens qui sont des dirigeants, alors eux, ils se pensent intelligents, à leurs yeux, c'est-à-dire ils se croient malins, comme on dit. Eux, ils se croient malins et ils se permettent de pouvoir discuter. Ils se croient malins, c'est-à-dire, et ces gens-là, ça s'appelle des Shedim Yehudaïm. C'est-à-dire de la même manière que Bilam, il a attiré sur lui de la prophétie,
La même chose, ces gens-là, ils attirent sur eux de la grandeur et de la prophétie, des choses comme ça. Et les gens, ils croient que c'est vrai. Tu dis, mais tu sais, j'ai été le voir, il a tout vu, il m'a dit combien j'avais d'enfants, il m'a dit où j'habitais, il m'a dit quel truc. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il t'a dit comment tu peux faire tchouva, comment tu peux avoir un tikkun, ça il t'a dit, il dit non, ça il m'a pas dit. Voilà, il peut même lui dire, il peut lui donner même un truc, un ordre de transfert, même s'il veut. Voilà, tout le temps, ces démons-là, ils se retournent la vérité tout le temps. Ces démons-là, c'est les démons de la logique. Parce que eux, le principe du démon, c'est qu'il n'a pas de corps. Donc lui, il cherche toujours un corps dans lequel habiter. Le corps, c'est le principe de la logique. C'est-à-dire, lui, il cherche toujours une logique dans laquelle il va rentrer. Alors, tu vois, un jour, il trouve la logique du communisme. Et après, il dit, non, c'était pas ça. Une fois qu'ils ont tué des millions de gens et qu'il y a des trucs et tout, après, il dit, non, c'est pas ça. C'est la liberté qu'il faut. Mais pourquoi alors tu as tué des millions de gens pour mettre en place le communisme? Non, c'était pas ça. Mais pourquoi c'est ce qu'on appelle un mouvement, c'est un mouvement. Ouais. Il y a un souffle dedans. Ouais, c'est des démons qui font ça. Des démons qui rentrent dans des gens et ils rentrent dans de la logique. Et les pauvres, combien des juifs, ils ont vu leurs enfants, ils sont devenus des communistes. Il y a même des gens qui se sont fait dénoncer par leurs enfants qui faisaient la Torah en cachette. C'est leurs enfants qui les ont dénoncés. Regarde quelqu'un, de quel niveau de souffrance il peut arriver dans ce monde, qui voit son propre fils qui va le dénoncer parce qu'il n'est pas communiste et il fait la Torah en cachette. Tout ça avec la logique, c'est tout. C'est que des raisonnements. Des raisonnements, voilà, maintenant, ça c'est... Il faut construire le travail, les trucs. Tout ça, c'est du marxisme. Tout ça, c'est des raisonnements, c'est tout. Il n'y a rien derrière tout ça. D'où tu as reçu ça? D'où tu as reçu Lénine, Marx? D'où tu as reçu ton truc? D'où ça vient, ça? C'est des raisonnements. Mais tes raisonnements, ils ne m'intéressent pas. D'où ça vient? Ça provient d'où? Remonte. Tu vas voir que tu vas monter un truc, tu vas le trouver, ça s'arrête tout de suite. Tu vas voir que ça vient de lui ou de quelqu'un qui était là, c'est tout. Mais il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine dans cette vérité-là. Elle n'a aucune racine. Alors les gens, ils préfèrent choisir une vérité logique et bien astiquée, qui a une apparence bien, qui n'a pas de racine, plutôt que d'aller choisir des racines où tu as une sécurité totale sur la vérité. Même si tu ne la comprends pas. Même si tu ne comprends pas la vérité du tzaddik, mais tu es garanti parce qu'elle a une racine. Ce n'est pas une vérité qui a été inventée par un bonhomme qui est venu comme ça et qui a commencé à raisonner. Ça a des racines, ça remonte très très haut.